Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 5 juin, 11h20, l'année 2025. Nous allons aborder l'ETF Yin qui reflète le China 50 mais en x3. Donc c'est beaucoup plus volatile. C'est ce qu'on apprécie. Alors, j'utilise les moyennes mobiles 7, 25, 50, 100 et 200 ainsi que les bornes Bollinger. Mon point d'entrée est à 36,9 mais j'ai pas réussi à mettre 36,9 donc c'est 36,88 là sur le graphique mais en réalité c'est 36,9. Ne faites pas attention au petit b, c'est des bugs graphiques sur eToro. Ils ont voulu symboliser les symboles d'achat. Problème étant que sur tous les actifs en fait c'est beaucoup plus haut, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Pour ceux qui voudraient voir toujours, j'ai le portefeuille public sur eToro, donc vous pouvez voir à quel prix je suis rentré exactement, combien de pourcentage j'ai. Tutti quanti, vous connaissez le bordel, tout est en open comme ça, pas de doute. Et bah sinon aussi, c'est pas du jeu. Donc, principalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Config, enfin niveau graphique déjà, c'est une config que j'adore, donc toujours pourquoi maxi phase de range. Donc ça c'est super, très important. Ensuite, moyenne mobile 200 récupérée. Et très important, regardez cette contraction incroyable des moyennes mobiles entre la 7, la 25 et la 100. Les trois, elles sont collées, elles se touchent, elles sont contractées. Même les autres moyennes mobiles se contractent aussi. Les bébés sont en train de, donc les bornes Bollinger sont aussi en train de se contracter. C'est vraiment incroyable. Donc depuis mon prix d'entrée, là je suis à plus 4%. Pour moi là c'est que le début, c'est une position que je vais tenir assez longtemps pardon. Petit mot pour le weekly. En weekly, vous voyez aussi, hein, en weekly c'est encore plus incroyable. Il y a des contractions de balade. On n'a pas les mêmes 200 en weekly, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment pas très important. Étant donné qu'en daily, comme je vous dis, ça contracte. On est en train de contracter vraiment bande Bollinger, moyenne mobile, plus touchette des moyennes mobiles, plus phase de range. Ça, c'est vraiment des configs plutôt assez incroyables. Il faut le dire en weekly aussi, donc en range, configuration incroyable. Et on récupère aussi les moyennes mobiles. Il nous manque plus que la 200, mais toutes les autres, on les a. Et pourquoi maintenant petit mini point macro, mini point macro? Tout simplement parce que comme je vous le disais dans l'autre vidéo, je vous invite à aller la regarder si vous avez besoin de plus d'informations. Mais ça sera déjà pas mal de ce que je vais vous donner tout de suite. La Chine a toujours, enfin les Américains ont toujours besoin de la Chine. Quoi qu'on le dise, ils vous le diront pas comme ça, mais ils l'ont besoin. Ça, c'est tout ça, c'est par rapport à la dette et etc. Mais c'est le plus important. Deuxièmement, la guerre commerciale. Ça fait déjà un bon bout de temps que ça dure, on a pu apercevoir qu'à chaque fois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tout ça pour dire qu'en final, c'est intenable. C'est intenable. Ça fait déjà 3 mois que ça dure. Donc on avait, juste avant ça, on avait réussi à faire des perfs déjà dessus. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que ça peut pas durer éternellement. Et pourquoi ça peut pas durer éternellement? C'est la dernière raison de cette vidéo qui est très importante. C'est que la Chine, c'est une dictature, les amis. Xi Jinping, il sera élu quoi qu'il arrive. La presse ne parlera pas. Les habitants ne lui mettront pas la pression. Il n'y a pas d'élection au siège pour voter les lois. C'est très important. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment le plus important de la vidéo. Alors que Donald Trump, vous allez me dire, il ne pourra pas se représenter. Je suis d'accord avec vous. Mais dans quelques mois, alors, les dettes politiques, je ne suis pas un expert, mais dans quelques mois, il y aura les votes pour les sièges des républicains ou des démocrates. Ce qui va se passer, c'est que les États-Unis, c'est un pays où on vote. C'est une démocratie. Donc, si c'est toujours entre guillemets le bordel avec la guerre commerciale, que les Américains perdent du pouvoir d'achat, enfin, et j'en passe, ça va lui retomber dessus et il va perdre des sièges au Conseil, là où il vote, et les républicains vont perdre du pouvoir tout simplement. Donc il est quand même obligé, c'est ce que j'essaye de... Enfin c'est mon point de vue, il est quand même obligé au final de faire une bonne négociation avec la Chine avant que ça arrive, parce que sinon ça va lui retomber dessus, et les Américains,
les habitants peuvent râler, la presse peut l'allumer, et en gros, il a des échéances à tenir, Donald Trump, alors que Xi Jinping, il pourrait attendre 10 ans comme ça, je pense sincèrement qu'il s'en fout. Donc, finalement, de mon point de vue, juste sur côté Chine américain, c'est les Chinois qui ont le plein. Ils ont les négociations en main. Donc Trump, il va devoir faire quelque chose. Donc, on en revient. 3 mois, plus de 3 mois et puis des années où ça avait un petit peu ralenti le pays, etc. Avec une superbe configuration de phase de range comme ça, plus les moyennes mobiles contractées, genre je vais pas revenir dessus, eh bien on a une marge de malade à aller chercher. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je suis positionné donc à 36,9. J'ai quand même un beau petit bac dessus. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair, simple et concis. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, ceux qui souhaitent partager leur point de vue ou quoi que ce soit. En tout cas, bonne journée à vous, à la prochaine. Ciao ciao.